La seconde n'est pas absolue, Einstein a raison, mais pourquoi fait-on comme si? Et que disent les philosophes? 1. La physique, une convention pratique, mais pas une vérité universelle. La seconde officielle, basée sur le césium, est une construction humaine, comme le mètre ou le kilo. En réalité, le temps se dilate, relativité restreinte, ou ralentit, relativité générale, selon la vitesse ou la gravité. Exemple, un GPS doit corriger le décalage entre ses horloges en orbite et celles sur Terre, sinon il se tromperait de plusieurs kilomètres. Pourtant, on utilise la même seconde partout parce que sinon, la science et la vie quotidienne seraient ingérables. C'est comme si tout le monde utilisait la même carte du métro, même si en vrai, les distances se déforment légèrement selon où tu es. 2. Les philosophes, faire comme si ne répond pas à la vraie nature du temps. Depuis Héraclite, on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, les philosophes cherchent le temps réel, pas juste sa mesure. 3 grandes approches philosophiques. 1. Le temps est-il une illusion? Pour Parménide, Grèce antique, le changement est une illusion, seul l'être existe. Pour Einstein, le temps persiste comme une sorte d'illusion tenace, lettre à Michel Bessot. 2. Le temps est-il dans notre esprit ou dans le monde? Kant, le temps est une structure de notre perception, pas une chose en soi. Bergson, le temps scientifique, mesuré, n'est pas le même que la durée vécue, subjectif. 3. Le temps a-t-il une direction? Aristote, le temps est lié au mouvement, mesuré égale compter des changements. Heidegger, le temps n'est pas une ligne, mais un horizon de l'être, notre rapport à la mort, au futur. C'est comme si la science disait, voici comment mesurer le temps, et la philosophie répondait, mais qu'est-ce que vous mesurez, au juste? 3. Problème moderne, la seconde est-elle un artefact ou une réalité? Science, on a choisi le césium car c'est stable, mais demain, on pourrait prendre un autre atome. Philosophie, si le temps mesuré dépend de nos outils, alors peut-être que le vrai temps échappe à la mesure. Conclusion, science et philosophie ont besoin l'une de l'autre. La physique nous dit comment mesurer le temps. La philosophie nous demande pourquoi et ce que ça signifie. C'est comme si la science était une montre ultra précise et la philosophie, la personne qui demande « à quoi sert-elle » ? Qui décide de l'heure? Et si le temps n'existait pas? En résumé, la seconde n'est pas absolue, merci, Einstein. On l'utilise comme référence car c'est pratique, GPS, physique. Mais les philosophes rappellent que mesurer n'est pas comprendre. Pour aller plus loin, Bergson, durée et simultanéité, Heidegger, être et temps, et les débats actuels en philosophie des sciences. Question ouverte. Et si le temps n'était qu'une histoire qu'on se raconte pour donner un sens au changement?